Les experts et universitaires ont débattu de 4 sujets principaux lors du symposium de dimanche: le développement social du Tibet, la coordination régionale himalayenne et le patrimoine culturel, la protection écologique sur le plateau Qinghai Tibet et l'histoire et la linguistique tibétaine. Organisé par l'Académie chinoise des sciences sociales, le symposium est une plateforme importante pour la communication académique car de plus en plus d'universitaires concentrent leurs études sur le Tibet. 作为西藏来说，它有它很独特的特点，比如说它是全世界的水塔。Le Tibet lui-même a des caractéristiques uniques, c'est le château d'eau du monde, et il a une grande influence sur le climat mondial et l'environnement écologique. C'est pourquoi de plus en plus d'écologistes, de climatologues, de géographes et d'autres scientifiques étudient le Tibet. Ayant étudié le développement du Tibet pendant des années, la professeure Ding dit que de grands changements se sont produits au Tibet depuis 1951. 西藏是我们国家唯一一个就是全自治区。Le Tibet est le seul endroit en Chine où la région dans son intégralité avait fixé comme objectif de se débarrasser de l'extrême pauvreté. En 2019, la région a éliminé l'extrême pauvreté, ce qui est une réalisation remarquable. Le peuple tibétain bénéficie également de la modernisation avec les services publics et les infrastructures par exemple. Le professeur Wuxi dit que lorsqu'il parle du Tibet, de nombreux médias étrangers ont une perspective biaisée, en particulier lorsqu'il parle de questions relatives aux droits de l'homme. Le professeur souligne que l'amélioration de la vie des Tibétains et la préservation de la culture tibétaine, cela concerne la protection des droits de l'homme dans la région. 大致应该说，西藏在解放前5亿年的平均寿命。Par exemple, l'espérance de vie moyenne au Tibet était d'environ 40 ans en 1951, mais maintenant elle a augmenté et correspond à la plupart des régions du pays, qui est d'environ 70 ans.